Depuis quelques années, les vols d'engins à 2 roues ont donné naissance à un nouveau métier, le garde-vélo. Un métier qui permet à ceux qui le pratiquent de subvenir à leurs besoins et plusieurs sont ceux qui les exercent. Ici, nous sommes dans la ville de Cotonou, précisément à Fidjilosè, où Obeng Kpakpo et Saïd Kemal sont des garde-vélos. Je suis un garde-vélo. Un garde-vélo consiste à garder les motos. Ici, par exemple, c'est une école. Donc, les étudiants arrivent, ils ont un parking ici. Et il faut nécessairement quelqu'un qui s'occupe des motos. Donc, c'est mon rôle ici. Donc, je garde les motos pour que quelqu'un ne vienne pas voler les motos. Le métier de garde-vélo consiste à garder des motos en sécurité. Sur les lieux, les 2 clients rencontrés sont là pour la même raison, la sécurité de leur moto. Je viens garer mes motos ici par sécurité à cause des voleurs. Et je n'aimerais pas qu'on me vole ma moto. Je suis venu garer ma moto. C'est à cause de sécurité que je gare ici. Pour nos 2 garde-vélos, le processus pour sécuriser les engins sont les mêmes. Chaque fois quand ils viennent garer leur moto, ils doivent payer au retour 100 francs. Et je leur donne un ticket. Et c'est ça qui prouve que ce dernier est venu garer une moto auprès de moi. On appelle les motos avec le sifflet. Garer, garde-vélo, il y a garde-vélo ici, il faut garer. Si les motos viennent, on prend les motos chez les clients et on leur donne les tickets et puis on gare les motos. Au retour, c'est au retour qu'ils payent. Et comme la plupart des métiers, celui-ci également profite à son homme. Il y a de l'argent dedans. Si tu travailles, si tu appelles les motos, tu vas trouver de l'argent. Garde-vélo, c'est un métier comme tous les autres métiers. Les 100 francs que je collecte, par exemple, si tu vas dans les universités, ils sont beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants. Donc 100 francs, même si c'est 20 personnes par jour, et je gère bien mon argent, je crois que le mois, ce que ça me donne, moi seul je le sais. Donc, c'est pas mal. C'est mieux que de rester à la maison sans rien faire ou bien se balader. Il y a de l'argent dedans, parce que si chaque fois, tous les jours, j'ai 2000, 2500, 3000, c'est quelque chose. Mais même si l'activité est rentable, ceux qui exercent ce métier courent bien de risques. Ça ne m'est jamais arrivé comme qu'on fait une moto et puis c'est perdu. Ici, par exemple, non. J'attends parler de ça, ça arrive. Mais si jamais, je ne souhaite pas, si jamais ça se passe, il faut que je sois en mesure de payer la moto de l'étudiant. Les risques de garde-vélo, si un moto se perd, on achète ça. Et si un ticket se perd aussi, on amène la moto au commissariat et on fait les décharges. Ça arrivé et on a perdu un moto d'un client. La commissariat était arrivée et nous a amenés au commissariat. Et ils ont détaillé jusqu'à... On a payé une somme de 800 000 au commissariat avant qu'ils nous ont laissé. Il arrive à certains garde-vélos d'être flexibles vis-à-vis des clients et pour cause, la difficulté de certains d'entre eux à payer le service rendu faute de moyens financiers. Ça m'arrive souvent que l'étudiant paie son ticket. Mais je connais mes clients. Je connais mes clients et on gère, on se comprend. Des fois, il y a d'autres étudiants qui n'ont pas toujours d'argent pour payer les 100 francs. Je gère aussi, je tolère, puisque chaque jour n'est pas bon pour tout le monde. Et puis surtout, comme c'est des étudiants, il faut quand même coopérer. Obeng Kpakpo conseille à ceux qui n'ont pas de travail de se lancer dans ce domaine pour s'en sortir. Ce qui est bon, il faut conseiller aux autres aussi. Surtout si quelqu'un ne fait rien, il y a toujours l'occasion de faire ça là, puisqu'il y a l'argent dedans. Il n'y a pas de sot métier, dit-on, et le travail bien fait affranchit son homme de l'ennui et des vices.